J'aimerais commencer cette vidéo par un truc qu'un gars légèrement connu dans le monde du sport a dit. Ce gars s'appelle Michael Jordan. Légèrement connu. Voilà ce qu'il raconte. Il dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour assurer le coup gagnant d'un match et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » J'ai fait les comptes, c'est à peu près ça. Ma première observation, c'est de me dire « Même quand il parle, il est bon ce type. » Contrairement à certains. Tu parles de moi ? Non, je vise personne. Et ma deuxième observation, c'est évidemment l'explication de ce qu'il dit, car elle est à la base d'une bonne gestion de ce que certains appellent un échec. Tout cela est un mélange de croyances et de conditionnement. C'est un sacré mélange, un sacré cocktail quand même. Oui, mais efficace si on s'y prend bien, et je suis là pour ça. Nous vivons dans une société, peut-être encore plus en France qu'ailleurs, où l'échec est pointé du doigt. Une société dans laquelle c'est toujours le verre à moitié vide qu'on regarde en premier. Et même en cas de victoire, écoutez les journalistes, la plupart du temps, ils critiquent quand même. Un peu comme ma belle-mère, quoi. Oui. Nous sommes conditionnés, comme un chien à qui on donne une récompense quand il fait comme ça et qu'on dispute quand il fait autrement finalement. Alex, couché! Ça, c'est le premier point. Malheureusement, on ne peut pas changer la société. Donc notre influence là-dessus sera quasiment nulle. Je dis quasiment car même si on ne peut pas la changer, à part en se mettant en politique ou autre, on a des techniques en prépa mentale pour moins les subir ou mieux les vivre. Il y a le chien, Alex, il a fait pipi sur ta moquette, Alex. Mais venons-en au second point. Le problème lié aux conséquences de l'échec, perte de confiance, stress, abandon, activation insuffisante, etc., sont en réalité dus aux croyances qui vont avec. Une croyance, ça veut simplement dire quelque chose que l'on croit. C'est donc un point de vue, simplement, ni plus ni moins. Souvent, ce n'est pas plus vrai qu'autre chose. Si les extraterrestres, c'est vrai. Ouais, on ne sait pas peut-être. Comme le Père Noël, une fois je l'ai vu. Bon, j'étais torché, mais je l'ai vu, vraiment. Or, les croyances liées aux échecs qu'on entend souvent, je peux vous en donner quelques-unes. 1. Je rate égale je suis nul ou moins bon que ce que je croyais. Secondo. J'ai beau m'entraîner beaucoup et m'investir dans mon sport, j'ai quand même raté, ça sert à rien. 3 taux. Après plusieurs échecs, je me dis que c'est trop difficile finalement. Quattrito. Si je rate ici, comment espérer atteindre mes objectifs? Et 5 Tito. T'es vraiment pas bon en italien, toi. Décidément, même si ce sport m'amuse, je suis pas fait pour ça. Je rate tout le temps. Italien, non, j'ai pas l'italien, le truc était... Ces petites phrases ont l'air innocentes comme ça. Elles sont pourtant dévastatrices. Il y a un manque de recul incroyable de beaucoup de sportifs. En effet, ils accordent beaucoup trop d'importance aux échecs. Pour certains, ils y mettent le sens de leur vie. Et c'est cette importance démesurée qui agit comme un épouvantail dans la tête des compétiteurs. On pourrait se dire que c'est bien d'être effrayé par l'échec. Ça nous obligera à aller vers la victoire. Mais au final, ça fait l'effet inverse. Ça crispe, ça stresse, ça décuple les mauvaises réactions et les suites de carrière. Bref, la peur de l'échec crée tout le contraire de ce que l'on souhaite. Performer à court terme et à long terme. Attention, autant la peur de l'échec est à proscrire, autant l'envie de gagner est à garder. Il y a une énorme nuance entre les deux. Et je vous laisse y réfléchir. Mais revenons à l'utilité des échecs avec l'exemple suivant. Quand un bébé apprend à marcher, que fait-il? Il tombe, non? Souvent, et de différentes manières d'ailleurs. Bien qu'il ne sache pas encore parler, comme vous et moi, croyez-vous qu'il se dit « c'est trop difficile, j'y arriverai pas ». Bien sûr que non, évidemment. Il continue et il finit par y arriver. Ça a un nom que vous connaissez tous, apprendre. Les champions savent que les erreurs font progresser. Les virtuoses musicaux aussi. Toutes les personnes qui progressent font des erreurs. Ouais. Chérie, j'ai fait une erreur, je t'ai trompé. Mais selon Alex, c'est parce que je progresse. Non, revenons au sport. Les champions progressent. En particulier car ils savent qu'il faut continuer, qu'ils referont des erreurs, mais ils en tirent de bonnes conclusions, puisqu'ils se disent « Ok, j'ai raté, avec un peu de déception, c'est normal, mais qui passe rapidement. Ça m'arrivera encore de rater, c'est normal. Mais c'est pas grave. Au contraire, je sais que quand je fais comme ça, il se passe ça. Donc, je dois trouver une autre manière, et je serai plus fort la prochaine fois, ou une des prochaines fois. Cette erreur va donc me rendre meilleur.
Finalement, plus je rate, plus j'apprends. Alors bien sûr, je ne vous dis pas qu'il faut sauter de joie quand on rate quelque chose. Comme rater sa vie, par exemple. Mais une fois la petite déception normale passée, il faut prendre du recul et comprendre que c'est finalement positif, que ça rendra plus fort. Après, effectivement, on préfère que ces erreurs arrivent plus à certains moments qu'à d'autres. Mais on ne choisit pas. Sinon, ça s'appellerait pas des erreurs. Alors la question à vous poser finalement, ne serait-ce pas « est-ce que je suis capable d'apprendre ?» La réponse est un grand Oui, évidemment. oui, évidemment, vous en êtes tous capables. Même le petit là, même lui là. Même lui. Ouais. Mais comment apprendre si on veut tellement éviter les échecs et donc éviter les erreurs qui servent à apprendre? Je sais bien que le but peut être de gagner une médaille, un match, ou d'aller plus vite, de réussir ce geste. C'est normal d'en avoir envie. Et bien entendu, faites de votre mieux. Oui, moi c'est ce que je fais tout le temps. Je fais de mon mieux, mais ça suffit pas. Mais par contre, donnez-vous le droit à l'erreur, les follow. Ouais, j'en ai plein, moi. J'en ai fait plein des erreurs, tu vois. Et heureusement que t'es là. Je peux vous garantir que ça aura un impact positif sur bien des objectifs que vous vous fixez. Oui, je sais, c'est pas simple, mais ça s'apprend. Alors n'oubliez pas, performer et se sentir bien, ça commence là. Là. Il est bon, hein.